Il existe un grand nombre d'idées fausses et de mythes concernant l'aide financière aux étudiants. Ces idées fausses et ces mythes conduisent certaines personnes à ne même pas faire de demande d'aide. Nous souhaitons vous aider à démystifier l'aide financière aux étudiants. Alors, prenons quelques instants pour mettre les choses au point. Les 8 mythes les plus répandus sur l'aide aux étudiants. 1. Je n'obtiendrai pas d'argent. On entend souvent cela. Quelle erreur! Le fait est qu'il y a plus d'argent disponible que jamais aujourd'hui pour l'aide financière aux étudiants. C'est le cas à la fois pour les prêts aux étudiants et pour les bourses. En outre, les étudiants qui travaillent pendant leurs études peuvent désormais gagner plus d'argent que jamais sans que cela affecte le montant des prêts auxquels ils ont droit. Assurez-vous que les élèves comprennent bien cela. Ils n'ont vraiment rien à perdre en faisant une demande. 2. Ma sœur n'y a pas eu droit, alors je n'y aurai pas droit non plus. Ici encore, c'est une grosse erreur. L'aide financière aux étudiants ne fonctionne pas comme ça. Tout dépend des besoins de l'individu. Par exemple, l'élève en question va peut-être fréquenter un établissement dans lequel les frais de scolarité sont plus élevés que ceux de l'établissement fréquenté par sa sœur. Cela signifie que les besoins financiers de votre élève seront traités de façon différente. Par ailleurs, lorsqu'un frère et une sœur fréquentent le collège ou l'université en même temps, il est possible qu'ils aient droit à une aide cette année, même si l'une d'entre eux n'a pas eu droit à une aide l'an passé. Tout ça pour dire qu'il ne faut jamais tirer de conclusion de l'expérience d'un autre membre de la famille. 3. Je ne veux pas m'endetter, alors je ne vais pas faire de demande. C'est la plus grosse erreur. Je ne veux pas devoir de l'argent, alors je ne vais pas faire d'études. La seule manière de corriger cette erreur est d'encourager l'élève à réfléchir aux perspectives à très long terme. N'oubliez pas les 3 points suivants. Les statistiques montrent que les études collégiales ou universitaires procurent tellement d'avantages. Emploi mieux rémunéré, meilleur mode de vie et même meilleure santé. Ces avantages font qu'il est extrêmement rentable d'emprunter de l'argent pour faire des études. Le fait de faire une demande d'aide financière donne accès à la fois aux prêts et à des bourses non remboursables, c'est-à-dire à de l'argent qu'ils n'auront pas à rembourser. Les étudiants universitaires admissibles en Nouvelle-Écosse font désormais automatiquement l'objet d'une évaluation en vue de définir un plafonnement de leurs dettes à la fin de leurs études. Ce plafonnement peut réduire la portion provinciale de leurs prêts étudiants de montants pouvant aller jusqu'à 15 000 $. 4. Ma famille gagne trop d'argent. C'est complètement faux. L'aide aux étudiants est fondée sur les besoins. Il ne s'agit donc pas tant du niveau de revenu de la famille, mais plutôt du coût des études, frais de scolarité, frais de subsistance, etc. Même si l'étudiant fait partie d'une famille qui gagne beaucoup d'argent, il peut avoir droit à une aide financière si ses frais de scolarité et de subsistance sont élevés. C'est comme ça que ça marche. 5. Les banques ont de meilleures offres pour les prêts. C'est faux. L'aide financière aux étudiants du gouvernement offre des modalités de prêt très avantageuses que les banques ne sont généralement pas en mesure d'offrir. Vous voulez un exemple? Commencez par le fait que les étudiants n'ont pas à verser d'intérêt ni à commencer à rembourser le prêt tant qu'ils sont encore aux études. Et ils n'ont pas à verser le moindre paiement avant 6 mois après la fin des études. Nous offrons même une aide pour le remboursement afin d'aider les étudiants à gérer leurs dettes une fois qu'ils sont terminés leurs études. Nous faisons donc vraiment tout notre possible pour rendre l'aide aux étudiants aussi facile à gérer que possible. 6. Je n'y ai pas droit parce que je vais faire mes études dans une autre province. C'est tout simplement ridicule. La destination pour les études n'a aucune importance. Les étudiants néo-écossais peuvent obtenir une aide pour les études dans un programme approuvé quasiment partout dans le monde.
7. Je ne peux pas faire de demande parce que je n'ai pas encore été admis dans mon programme d'études. Cela n'a pas d'importance. Les étudiants peuvent faire leur demande dès le début de la période, c'est-à-dire généralement dès le début du mois de mai. Si leur projet change, ils n'ont qu'à nous en informer. Ce n'est pas un problème. 8. Il y a trop de paperasse administrative. En réalité, pour la première étape de la demande, il n'y a aucune paperasse. On peut faire la demande en ligne. Ça ne prend pas beaucoup de temps et devinez quoi? On peut traiter avec une seule demande à la fois les prêts et les bourses, aussi bien du gouvernement de la Nouvelle-Écosse que du gouvernement fédéral. C'est vraiment un système à guichet unique. En plus, c'est le seul moyen d'avoir accès aux bourses non remboursables. Donc, une raison de plus de prendre le temps de faire sa demande. Alors voilà, les 8 idées les plus répandues, toutes démystifiées. Il n'y a maintenant plus aucune raison qui empêche l'élève de faire une demande. Et nous pouvons aussi l'aider à faire sa demande. Nous avons toutes sortes d'astuces et de conseils pour faciliter les démarches. Restez à l'écoute.